Il y avait les 4 chalets, il y a eu Rose Blanche et ensuite le grand hôtel de la plage. L'air iodé de Brédune, il le respire depuis 6 générations. Un attachement viscéral né ici dans cette villa acquise en 1902 par l'arrière-grand-père d'Edith Havet et qui se raconte dans les albums de famille. Familialement, on a toujours été ici, on n'est pas prêt à changer. Nous, on est restés très attachés. On est tout près, effectivement, on y vient très facilement. C'est sur cette digue qu'on a fait nos premiers pas à vélo, qu'on a appris à pédaler sans petite roulette, parce qu'il n'y avait vraiment aucun danger. Ici, c'était vraiment la liberté. Yes! La longue plage, un formidable terrain pour s'amuser avec ce jeu de boules centenaire. Grand-père et petit-fils, ce sont eux qui en parlent le mieux. On recherche d'abord l'espace, il y en a. La proximité de la maison, il y en a. La sécurité, il y en a. Moi, j'aime bien Brédune parce que déjà retrouver tous mes cousins. Les activités favorites, c'est pêcher avec mon grand-père. Après, j'aime faire du paddle, j'aime pêcher à la crevette. Brédune, ou l'histoire d'un petit hameau de pêcheurs sauvé de la misère par Alphonse Bray, qui lèguera sa fortune pour y construire une église, des écoles, un hospice. Vers 1900, Brédune devient une station balnéaire grâce à l'arrivée du chemin de fer. En grande partie détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, Brédune vivra dans les années 60 un autre conflit appelé la guerre des sables. Yves Janssen, alors adolescent, se souvient. Le sable intéressait très fortement nos voisins belges parce qu'il fallait qu'ils mettent leur route hors gel et qu'ils les rehaussent d'1 mètre environ. Donc ils ont prélevé des milliers et des milliers de tonnes de sable, ce qui était interdit chez eux. C'était un balai de camions continuel. Aujourd'hui, les hautes dunes qui étaient là, elles sont parties, elles sont sous les routes belges. Dès les premiers beaux jours, les campings font le plein. Brédune, la station familiale.